Réalisation signée Studio Android. Bonjour, docteur. Bonjour Madame Bellevue, vous allez bien? Oui, je vais bien, docteur, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Madame Bellevue, je voulais vous voir pour vous parler un peu de Monsieur Ilang. Il y a un problème, docteur? Non, rien d'inquiétant. Je préfère simplement que nous en parliez de vive voix. D'accord, docteur, je passais vous voir juste après mon travail. Mon ami, je ne comprends plus ma femme. Je fais tout pour lui faire plaisir, mais rien ne lui suffit. Elle est toujours exigeante, toujours capriculeuse. Elle m'a même dit qu'elle ne me donnera pas d'enfant tant que je ne leur ai pas acheté une Range Rover. Une Range Rover? T'es sérieux? Tu sais bien que je ne gagne pas assez pour lui offrir une voiture comme ça. Malgré tous mes efforts, elle ne voit jamais ce que je fais pour elle. C'est pour ça que je suis venu te voir. J'aimerais que tu lui parles, qu'elle arrête avec toutes ses exigences. D'accord, mon ami, je vais lui parler. J'espère qu'elle comprenne que le bonheur d'un faillet ne débande pas de voiture. Reste tranquille, tout ira bien. Et toi, mon ami, comment avance la vie? Ah, mon cher, c'est compliqué. Tu reconnais Narco? Cette fille que j'avais prise seulement pour un passe-temps? Aujourd'hui, elle me dit qu'elle attend un enfant de moi. Elle est venue s'installer chez moi et depuis, elle refuse de rappart. Ah bon? Oui, mon ami, le problème, c'est que je n'aime pas cette fille. Mais mon frère, si tu reconnais réellement que cet enfant est le tien, je pense que t'as pas le choix. Tu dois assumer tes responsabilités. Le problème, c'est que je l'aime pas. En plus, elle risque de tout gâcher. Je suis pas prêt à vivre avec une femme chez moi. Comment tu vas faire? Eh bien, jusque-là, je sais pas encore, mais je crois qu'elle finira par partir. Et monsieur, tu ne regardes pas l'heure à laquelle tu rentres? S'il te plaît, Daylila. Pas aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Ah bon? Tu veux dire que c'est moi qui te prive de la paix dans cette maison? Madame Bellevue, si je vous ai invité ici, ce n'est pas uniquement pour parler d'Iluanga. En réalité, depuis votre venue à l'hôpital l'autre jour... Dites-moi, docteur, vous pensez qu'il y a un autre problème? Oh non, Madame Bellevue, il n'a aucun problème. C'est juste que j'ai l'impression d'être tombé amoureux de vous. Depuis notre rencontre à l'hôpital, je n'arrête pas de penser à vous. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, pour l'instant, l'amour ne m'intéresse pas. Écoutez, Madame Bellevue, je ne vous connais pas depuis longtemps. Mais au fond de moi, je sens que vous êtes une bonne personne. Et je vous trouve vraiment très belle. J'aimerais que vous me donniez une chance. S'il vous plaît. Docteur, si je suis venue ici, c'était uniquement à cause d'Iluanga. Puisque ce n'est pas le sujet de cette rencontre, je pense qu'il veut mieux que je rentre chez moi. Nous pourrons parler de sujet un autre jour. Baby, ma mère veut te voir, tu dois venir à la maison. C'est une très bonne nouvelle. Mais je dois me préparer pour cette rencontre. Mais baby, te préparer comment? C'est très important pour moi. Je lui parlais de toi. Je lui ai dit que tu étais l'homme parfait pour moi. Oui, je vais bien la voir. Mais tu sais, je ne peux pas rencontrer ta mère sans préparer ce que je vais lui dire. Ne t'inquiète pas. Sûrement qu'elle te demandera quand est-ce que tu avises de m'improser. T'improser? Mais toi et moi, nous n'avons jamais parlé de ce sujet. Justement, ça tombe bien. On peut profiter de cette occasion pour en parler. Mon cœur, pourquoi précipiter les choses? On a encore beaucoup de temps devant nous. On ne se connaît que depuis peu. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de parler du mariage maintenant. Mais Joël, tout marche bien entre nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Allô, tonton Iluanga? Excuse-moi une minute, bébé. Oui, tonton, je vous écoute. Je ne suis pas loin de la maison, je reviens préparer pour vous, ne vous inquiétez pas. Madame, vous êtes seule? Oui, je suis seule. Je remarque que vous prenez très peu de temps pour vous. Vous êtes toujours en train de travailler. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit tour dans un aujourd'hui? J'aimerais simplement vous offrir un moment de détente. C'était qui? Tonton Iluanga? C'est l'ami de maman, qui vit actuellement dans notre maison. L'ami de ta mère, qui vit dans votre maison? Oui. C'est un peu une longue histoire, mais je te l'expliquerai un autre jour. J'espère juste que c'est la vérité. C'est quoi ça, Joël? Ne me dis pas que tu es jaloux. Si c'est vraiment l'ami de ta mère, comme tu le dis, je pense qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. Je voulais simplement vous offrir un moment de détente. Je pense que vous le méritez. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de voir votre sourire ailleurs entre ces quatre murs. Vous donnez beaucoup aux autres.
Il est peut-être temps que quelqu'un pense un peu à vous. Écoutez, tonton. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne crois pas que j'aurai le temps. Allez, Bellevue, vous pourrez continuer votre travail après. Accordez-vous juste un petit moment pour vous. Prends place, mon ami. Je suis seule. Maman vient de sortir avec tonton Iluanga. C'est qui, tonton Iluanga? C'est un ami de maman. Il vit avec nous en ce moment. Eh bien, Linda, si je suis venue te chercher aujourd'hui, c'est pour te parler d'Ada. Ada? Qu'est-ce qui se passe, Davina? Tu l'as retrouvée? Et où, dis-moi, mon ami? Non, Linda, il est toujours injoyable. Mais quelqu'un m'a dit qu'il l'avait appérié, seulement de loin. Donc, il est encore en vie? Eh bien, il est méchant, ce monsieur. Comment peut-il disparaître sans donner de ses nouvelles? Je me demande, qu'est-ce que j'avais fait pour qu'Aïda me quitte sans me donner le moi signe? Ne pleure pas, mon ami. Je suis certaine qu'un jour tu connaîtras toute la vérité. Écoute, baby. Il n'était tout simplement pas destiné à toi, ce monsieur. Il ne faut plus pleurer pour quelqu'un qui est parti sans donner de nouvelles. Dieu mettra sur ton chemin un homme parfait. Je suis sûre que tu trouveras un homme comme j'ai trouvé Joël. Comment va tonton Joël? Il va très bien. Hier, nous avons parlé du mariage. Il prévient de me demander en mariage bientôt. Et je lui dis que maman voulait le rencontrer. J'espère qu'il ne disparaîtra pas lui aussi, comme ce fut le cas pour Ada. Tu sais, Davina, Joël est un ange. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour moi l'autre soir. Ce garçon mérite vraiment tout l'amour du monde. Dis-moi donc, Linda, vous avez fini par faire la chose? Eh bien, oui. Laisse-moi te dire que Joël est vraiment exceptionnel. Oh, mon Joël. Merci, mon Dieu, de l'avoir mis sur mon chemin. Je ne savais pas que tu étais un si bon chauffeur. Linda? 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 J'ai passé une très bonne soirée. Allô, Linda, tu es où? Je reviens, maman. Je suis avec Davina. Elle était venue me voir. Comment va elle maintenant? Elle va bien, maman. Tant mieux. Fais vite, ma fille. Il se fait tard. D'accord, maman. J'arrive tout de suite. Hé, maman, je suis là. Alors, raconte, comment c'était? J'ai passé une soirée magnifique. Et il est où, tonton Iluanga? Il vient de monter en taux. J'arrive alors, maman. Je vais d'abord le voir. Merci, tonton Iluanga. Merci d'avoir amené le sourire sur le visage de maman. C'est pour toi que je fais tout ça. Tu mérites d'être heureuse. Tonton, je ne suis pas ton oncle. Devrais-je dire à maman que cet homme m'est embrassé? Cet homme vient de rendre le sourire à ma mère. Elle qui a été triste presque toute sa vie. Je ne veux pas revoir ma mère souffrir. Si je lui dis la vérité, je risque tout détruire. Mais si je garde le silence, est-ce que je fais le bon choix? Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ce ne serait pas une bonne idée de lui parler maintenant. Maman, tu savais que Madame Bellevue vit maintenant avec un ami dans la même maison? Non, ma fille. Bellevue a un ami que je ne connais pas. Et ils habitent maintenant ensemble? Eh oui, c'est ce que Linda m'a dit. Je crois même qu'ils sont amoureux.
peux-tu accompagner Linda faire quelques courses pour moi aujourd'hui? Sans problème, Bellevue. Linda? Linda? Oui, maman. Je parte au travail. Tonton Ada va accompagner faire quelques courses pour moi. Mais, maman, j'irai toute seule. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tonton est un bon chauffeur, tu verras. Oui, Linda. Fais-moi confiance. Pourquoi, dans cette maison, on ne peut plus être à l'aise, hein? Madame Bellevue est tombée amoureux. Et ça nous regarde en quoi? Cherchez aussi vos roms au lieu de citer les noms des gens qui vivent tranquillement. Oh, mais non, c'est quoi ça? Aïda, à qui tu parles comme ça? Non, madame, je ne parlais pas à Davina. Je parlais à une fille qui venait de passer devoir. Regardez, elle est déjà partie! Une réalisation signée Studio Android.